j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, vidéo spéciale foire aux questions, compétition, bikini, et pas que, mais d'abord, générique. Aujourd'hui, nous aurons Guigui derrière la caméra qui va me poser les questions qui ont été posées en story sur mon compte Instagram. Je n'avais pas prévu de faire une foire aux questions vidéo avec toutes ces questions, mais il y a eu tellement de questions. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de le faire plutôt en vidéo. Donc, j'ai déjà répondu à certaines des questions qui vont être répondues là. Mais là, ça me permettra de le faire en vidéo et d'aller un petit peu plus loin dans ma réponse. Première question. 12 semaines de prépa, c'est plutôt court, non? Non, pas quand on a mon niveau, mon parcours et surtout l'équipe que j'ai autour de moi à l'heure actuelle. Je le rappelle, je suis déjà championne du monde, je suis déjà championne de France, je suis déjà bikini pro. On ne peut pas se dire qu'il n'y a pas déjà une expérience et un vécu derrière. Donc non, 12 semaines, ce sera largement suffisant. Comment te sens-tu? Plein de love et de force pour cette prépa. Merci pour le love et pour la force. Je me sens beaucoup, très fatiguée. Là, nous sommes en début de prépa, je me suis pris une sacrée claque. Donc ouais, fatiguée, j'ai du mal à joindre les deux bouts, mais ça va aller. Bonjour Cara, tu prépares quoi? Je prépare les championnats du monde WBFF en catégorie Diva Bikini. Ajustement des macros et mesure de l'évolution du body, gros déficit? Alors, je pense que tu vas avoir un petit peu du mal à reformuler les questions, parfois elles ne sont pas très bien écrites. Est-ce que tu peux la répéter s'il te plaît? Ajustement des macros au fur et à mesure de l'évolution du body. Oui. Gros déficit? Non. Déficit suffisant. Le déficit doit être suffisant et doit être adapté au fur et à mesure de la progression. C'est d'ailleurs ce que je fais moi-même avec mes élèves guerrières en personnel training. Les jours où tu vas t'entraîner 2 fois, ce sera quel type d'entraînement? Juste muscu? C'est exceptionnel. Et quand je le fais, c'est parce que je sépare le cardio de l'entraînement. Je ne peux pas trop m'avancer vu que lors de cette prépa, je serai accompagnée, ce qui n'a jamais été le cas avant. Il y aura sûrement 2 entraînements par jour. Si jamais c'est le cas, ce sera exceptionnel, je l'espère, parce que je ne suis pas très grande fan. Les compétitions reprennent malgré le Covid-19? La mienne, oui. Penses-tu être prête psychologiquement le jour J? Comment gères-tu le stress? Je gère ça super bien, je pense que je suis née sur scène. J'adore ça, j'ai toujours aimé ça. Si je pouvais tous les jours être sur scène, j'y serais, je prends mon pied. Bien sûr, je me prépare en amont. Non, vraiment pas de stress par rapport à la scène. Aucun. C'est très littéraire, hein. Pourcentage masse grasse, tu penses être là? Je ne sais pas, je ne connais jamais mes taux de pourcentage de masse grasse corporelle, ça ne m'intéresse absolument pas, que ce soit pendant la compétition ou en dehors. Assez bien, penses-tu devoir descendre? Je vais devoir descendre en masse grasse corporelle, oui. Zone la plus difficile à sécher? Pour moi, ce seront mes cuisses. Ce sera hanches, cuisses, culotte de cheval. Fais-tu encore des personal training? Oui. Haut du corps en WBFF, elles sont moins développées. Quelle est la différence d'entraînement? Alors, je suppose que tu parles de la catégorie bikini. Dans les critères de départ de la WBFF, les hauts du corps ne sont pas censés être très développés pour les bikinis parce qu'on va rechercher un physique de plage. Alors, certaines bikinis vont être plus développées du haut du corps que d'autres en WBFF. Je pense notamment à Lauren Simpson, qui a gagné il y a 2 ans la catégorie bikini au championnat du monde, parce que Rachel Dillon n'était pas très en forme, alors qu'elle correspond parfaitement aux critères de la catégorie, et les critères de cette catégorie ne sont pas très développés du haut du corps pour les bikinis. Tu vas partir en sèche pendant a priori 12 semaines. Quid post-compète? Reverse diet? Bien sûr, bien sûr. Tellement bien sûr que, en fait, j'en ai toujours fait dès mes premières compétitions. On pense que le plus difficile, c'est de découper, donc de perdre en masse grasse corporelle. Ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'avoir suffisamment de recul et de sérieux pour pouvoir faire une reverse diet. Et c'est pareil pour les filles qui veulent perdre en masse grasse corporelle. Je le dis souvent à mes élèves guerrières que j'ai en personal training, le plus dur, ce n'est pas la découpe, c'est de maîtriser les choses quand on a atteint ou quand on a approché ses objectifs pour revenir à des valeurs suffisamment hautes et pour continuer à manger, à s'entraîner, à kiffer et à maintenir ce que l'on veut maintenir. Avais-tu un objectif de pas avant de commencer ta prépa? Oui, j'étais à 12 000 pas par jour, là je suis descendue. Je suis descendue à 10 000 pas par jour. Est-ce que tu penses faire une catégorie figure un jour? Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais cette catégorie ne correspond pas à mes propres critères esthétiques. Même s'il ne le faut pas, je dirais que non, ce n'est pas dans mes objectifs. Quels sont les critères en WBFF? Alors, je pense que pour celle-là, je vais mettre juste ici 2 photos, je pense. Je pense que je vais mettre la photo qu'on trouve sur le site internet de la WBFF quand on parle de critères.
Donc on parle de Rachel Dillon, la championne du monde bikini en titre. Elle a été sacrée 3 fois. Je vais mettre aussi à quoi elle ressemble sur scène, parce qu'en fait, elle représente vraiment très bien les critères de la catégorie en WBFF. Quelle est la différence de ton split en prépa et en off? En off, je suis, et je sais que ça perturbe à chaque fois les gens, je suis mon Seasons Challenge, c'est-à-dire que je suis sur 4 jours d'entraînement par semaine où je m'arrache. Quand on a une vie active, et la très grande majorité des gens ont des journées de folie, 4 entraînements minimum par semaine, et c'est un minimum, sont largement suffisants pour avoir de beaux résultats. Donc je m'arrache à mes entraînements et je suis mon Seasons Challenge, donc mon propre programme hors saison de compétition. En compétition, mes entraînements vont être différents. Pour mes préparations précédentes, pour mes titres précédents, je me suis préparée toute seule. Là, je suis avec quelqu'un. Donc le split est forcément différent de mon off-season. Je vais m'entraîner sur 6 jours sur 7. Proposes-tu du coaching pour compétition bikini, entre parenthèses? Pas à l'heure d'aujourd'hui. Mais il n'est pas exclu que dans pas longtemps, d'ici la fin de l'année, normalement, Est-ce que j'en parle? Tease. Okay. Il n'est pas exclu que je propose une préparation qui ne va pas être une prépa physique, mais une prépa sur les aspects qui sont les plus sous-estimés quand on se lance en compétition. Il fait des gestes derrière, il ne veut pas que j'en dise trop. Voilà. C'est ce que j'ai fait par exemple pour Guillaume quand il s'est lancé en compétition. C'est-à-dire qu'on sous-estime tous les autres aspects de la préparation qui ne sont pas les aspects de la préparation physique. La prépa physique, oui, il faut être prête à 3000%. Mais si le reste ne suit pas, tu risques de t'effondrer, tu risques de gérer mal ton post-compétition, tu risques de ne pas tirer tous les bienfaits de ta préparation physique. Du coup, je vais sûrement proposer quelque chose dans les semaines à venir, avant la fin de l'année, mais je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce qui t'a convaincu de reprendre la compétition? Alors, je ne vais pas dire que c'est sur un coup de tête. J'en ai déjà parlé dans mon vlog précédent. Ça a été lors d'une conversation tout à fait anodine, où la petite flamme est revenue, où j'ai senti les guilis revenir dans le ventre. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? On est à 12 semaines, 2020 est une année particulière, est-ce que, et au final, bah oui. Hello Cara, pourras-tu nous montrer comment tu manges en prépa? Oui, il y aura un vlog où je vais montrer ce que je mange. D'ailleurs, ce sera un vlog qui arrivera dans pas longtemps, parce que je ne montrerai pas ce que je vais manger trop proche de la compétition, parce que je sais qu'il y a beaucoup de curiosité autour de ça, mais ce serait complètement irresponsable et comment je pourrais dire ça? Aide-moi s'il te plaît Guigui. Contre ton éthique? Ouais, ce ne serait pas éthique de ma part de montrer des choses qui pourraient potentiellement être mal utilisées par le grand public et par les personnes qui ne sont pas athlètes. On n'a pas besoin d'en arriver à des techniques ou à des choses utilisées par des personnes qui ont un très haut niveau pour atteindre ces objectifs. Est-ce que tu considères que tu peux tout faire avec ton physique? Je veux dire, t'adapter à toutes les compétitions. Oui, gagner c'est autre chose. Ah bah oui, parce que les critères ne sont pas les mêmes dans toutes les fédérations pour la catégorie bikini. Je pense qu'à cette heure-ci j'ai très bien compris ce que veut Musclemania, ce qu'attend la WBFF, ce qui serait demandé en IFBB. Je n'ai aucune intention d'aller en IFBB, jamais de la vie. Y aller oui, me préparer oui, gagner ou y aller pour gagner, non. Qu'entends-tu par belle ligne dans la génétique de départ? La belle ligne chez les culturistes, donc tu sais, les fous et les folles qui montent sur scène en bikini à paillettes avec des tannes. Donc ce que je vais faire moi dans à peu près 12 semaines, c'est la génétique de départ. C'est-à-dire qu'il y a je vais essayer d'être la plus simple possible, il y a des différences génétiques. On peut avoir une taille qui va être plus ou moins marquée, des longueurs de muscles qui vont être plus ou moins longues, plus ou moins courtes, des insertions musculaires, des formes de muscles qui vont être différentes. Et même en fournissant le même travail, un physique qui va être beau du point de vue génétique, et il y a en art, il y a des proportions idéales qui sont accordées à l'être humain. Je ne sais pas si je vais vraiment entrer dans le détail à fond, mais il y a des corps qui vont être, d'un point de vue anatomique, des beaux physiques. Qui est ton coach? Ah, ce n'est pas un coach. Je suis une femme, je suis une guerrière, je ne voulais pas être suivie par un homme. Le corps féminin et le corps masculin sont différents. Je voulais une coach femme, donc j'ai fait appel à Alicia Gohans, dont je mets les réseaux juste en dessous. Elle est championne du monde, elle est incroyable, c'est quelqu'un que j'admire personnellement. Je suis vraiment très contente de travailler avec elle et on va se retrouver normalement au championnat du monde, donc hâte de la rencontrer en vrai. Manges-tu ce que tu veux du moment que cela rentre dans tes macros? Certainement pas.
Alors, cette question, je l'aime bien parce qu'en fait, on va me parler de l'alimentation que l'on considère être l'alimentation flexible. Il y a beaucoup d'incompréhension sur ce qu'est une diète flexible. Je ne suis pas en diète flexible en préparation à la compétition. Oui, je mange ce que je veux, j'ai des aliments qui sont interchangeables, mais je mange surtout très sainement. Et oui, en fonction de mes macros et de mes objectifs et tout ça. Mais non, je ne suis pas en diète 100% flexible, c'est la fête du slip, tu manges de la pizza, des glaces, et tant que ça rentre dans les macros, ça passe. C'est utopique. Surtout pour des athlètes, quoi. Tu pourrais faire des vidéos posing avec des conseils, etc. Alors, il y aura, je pense, un vlog avec Toby Harrison. Oui, j'ai fait appel aussi, mais je crois que je l'ai déjà dit dans mon vlog précédent, j'ai fait appel à un préparateur scénique qui se focalise uniquement sur la scène, Toby Harrison, et je pense que je ferai un vlog où je montrerai un petit peu de comment ça se passe. Guillaume fait aussi Londres, bisous Non. à vous deux. Guillaume ne vient pas à Londres. Lors de notre précédente compétition que nous avons fait ensemble, je me suis focalisée à 3000% sur lui. Il visait la carte pro fitness model, il l'a décroché, donc Yeah. bravo Guigui qui est WBFF Fitness Model Pro. Cette compétition-ci, elle est pour moi, donc on va se focaliser à 100% sur moi. On est assez particuliers tous les deux en fait, on va s'investir mutuellement énormément dans la préparation de l'autre. Donc pour la compétition précédente, je me suis focalisée uniquement sur lui et je ne le regrette mais même pas une seule seconde, à aucun moment. Il était magnifique sur scène. Oh merci. C'était sa première compétition. Il s'est énormément investi, il a beaucoup donné de lui-même et il a gagné. Je suis très fière de lui. Par contre, les compétitions, on monte sur scène tous les deux. Je pense qu'on n'est pas suffisamment égoïste dans nos préparations pour pouvoir nous concentrer chacun sur notre propre évolution pendant la préparation et surtout sur scène. J'ai fait de la flotte, c'est Jargon en gros, technique. Jargon technique, en gros j'ai fait de la rétention, ouais, je peux dire ça comme ça, de la rétention d'eau le jour de la compétition parce que j'étais extrêmement stressée pour lui, alors que pour moi je ne stresse pas. Pas de Guigui sur scène cette fois-ci. Ça consiste en quoi une prépa scénique? Donc la prépa scénique va aller de la démarche sur scène aux poses les plus flatteuses, à la création de la chorégraphie, au fait d'enchaîner les poses qui sont les plus flatteuses pour nous d'une façon qui va être cohérente et en accord avec ce que demande la fédération. Donc la préparation scénique est tout aussi importante que la préparation physique, que la préparation mentale et que la gestion de tout ce qui va autour. Si on veut gagner, parce que si on y va juste pour le plaisir, on se prépare physiquement, on y va à l'arrache et je le vois à chacune de mes compétitions. Il y a des personnes qui sont juste là vraiment uniquement pour le plaisir et c'est très bien. Tu nous expliques les différentes catégories, force à toi. Les différentes catégories, alors je vais le faire uniquement pour la WBFF, je ne vais pas expliquer les catégories en fonction des fédérations. En WBFF, on va avoir commercial modèle, bikini, fitness et figure. Donc modèle, on va être sur modèle, donc quelque chose de assez plage, tonique, mince, grande. On va être sur des femmes, des filles qui vont être à 1m80, voilà quoi, modèle. Après on aura bikini, qui vont être fit, galbées, mais pas découpé au couteau, et en fait plus on va aller, plus on va prendre en muscle et en découpe. Ta coach va venir de temps en temps avec toi? Elle est en Australie, ça va être super difficile. Je pense que Guillaume il sourit derrière parce qu'il sait, quand je m'entraîne, je suis dans un autre monde. On m'a surnommée la guerrière quand j'ai commencé à pousser à l'entraînement et aller un peu dur quand j'ai suivi mon P4S, donc le programme des 4 saisons, donc l'ancêtre du Seasons Challenge, et avant même de me lancer en compétition, quand je suis à l'entraînement, je ne rigole pas, je ne souris pas, je suis myope, je ne vois personne. Je pense même, pour avoir vu, m'être vue de l'extérieur en vidéo, je fais un petit peu peur. Je ne supporterais pas d'avoir quelqu'un avec moi à l'entraînement, une béquille. Donc non, certainement pas, jamais de la vie. Si, je l'ai fait avec Carole Vaz, au Brésil, parce que je voulais voir et j'ai vu. Mais c'était une démarche différente. Est-ce psychologiquement éprouvant cette prépa? Pour l'instant, non, mais je pense qu'elle va l'être. Dernière question. Je te suis depuis le tout début. Dis-moi, qui peut te stopper? Alors déjà, merci beaucoup. C'est un très beau compliment. Vu que l'on parle de compétition, il n'y a que moi qui puisse m'arrêter. Et c'est d'ailleurs ce que je dis très souvent aux élèves guerrières que j'ai avec moi. On accorde beaucoup trop d'importance à l'implication des autres dans notre propre parcours. Même si tu as un entourage qui ne t'encourage pas, ça ne dépend que de toi. Même si tu te viandes, que tu te lances en compétition et que ça ne marche pas, tu ne t'arrêteras que si tu veux t'arrêter. Et je le dis très souvent, donc je vais le dire et ce sera à la fin de la vidéo. La seule raison pour laquelle on n'atteint pas ses objectifs, c'est parce qu'on lâche l'affaire. On s'arrête.
s'arrête. Donc on prend la décision de s'arrêter. Parce que souvent, soit on n'a pas eu le bon accompagnement, soit on a choisi la mauvaise méthode pour arriver au résultat que l'on voulait, soit on n'a pas pu, ou on n'a pas voulu, ou on s'est fait arrêter par des événements ou par des choses qui sont autour de nous et qui font qu'on n'a pas pu continuer. Mais au fond du fond, la seule raison pour laquelle on n'atteint pas ces objectifs, pour peu que les objectifs soient atteignables, ok, parce que quand on veut, on peut, mais moi, si je voulais devenir président des États-Unis alors que je suis née en Chine, ce ne serait pas possible. La seule raison pour laquelle on n'atteint pas ces objectifs et la seule personne qui peut nous arrêter, c'est nous-mêmes. Et c'était la dernière question? Oui. Oui. Merci beaucoup à Guillaume d'avoir joué le jeu et d'avoir posé toutes ces questions. Merci pour les très beaux encouragements et pour les très beaux compliments que j'ai reçus aussi lors de cette foire aux questions. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais je pense qu'on a assez bien sélectionné les questions qui revenaient le plus souvent et les plus intéressantes. J'espère avoir été suffisamment claire. Il y aura des vlogs qui vont venir et qui vont détailler chacun des aspects de la prépa. J'espère vraiment que ça va te plaire. Merci à toi qui m'encourage. Je sais que vous êtes très nombreuses derrière moi pendant cette prépa et vraiment ça fera toute la différence pour moi. Donc merci beaucoup de m'encourager, merci beaucoup pour toute cette belle énergie, je vais en avoir besoin. Si jamais tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, il y a plein de vidéos intéressantes à venir, dont les vlogs compétition. C'est 100% gratuit là encore, et ça brûle jusqu'à 1 millionième de calories, et tout ce qui fait bouger notre boum boum est bon pour nos objectifs et pour notre santé. Moi je te dis à la prochaine, et encore une fois, merci beaucoup.